Je vais commencer par une première interrogation toute simple. Comment tu en es venu à traiter ce sujet et donc à faire ce film, Ceux qui travaillent? Ouais, donc c'est le... En fait, ce film est le fruit d'un projet qui était plus large au départ, qui visait à regarder la société sous différentes thématiques, sous différents angles. C'était un projet qui s'appelait Ceux qui travaillent, ceux qui combattent et ceux qui prient, qui reprend un peu la manière dont la société s'organisait, dans la société médiévale s'organisait. Et voilà, c'est un projet qui était trop long, trop ambitieux, que j'ai scindé en trois... dont j'ai pris un tiers, on va dire, et qui répond à la question de qui c'est qui nous nourrit aujourd'hui, parce que ceux qui travaillent, c'était les paysans du Moyen-Âge, le tiers-état. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des commentaires, des questions, des appréciations? Ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez choisi l'acteur principal, donc Monsieur Gourmet. Alors, historiquement, il y avait une question que je me posais, c'était celle de l'âge du personnage. Et c'est le jour où j'ai trouvé quel âge aurait Franck que je me suis tourné vers Olivier Gourmet. Parce que pendant longtemps, je me suis demandé s'il ne serait pas plus jeune. Je me disais, si Franck est plus jeune, il a une chance de se refaire. Il a la possibilité de refaire une nouvelle vie. Et en fait, c'est après avoir discuté avec un ami qui travaille dans une multinationale, il m'a dit, l'homme de plus de 50 ans, qui a une famille et des enfants, dans ma boîte, c'est l'homme le plus fragile. C'est celui qui fait tout ce qu'on lui demande. Il va se soumettre, il va obéir, parce qu'en fait, il a un train de vie qui est trop élevé. S'il perd sa position... C'est la chute totale, parce qu'il est trop loin de la retraite pour y aller directement, et en même temps, il a construit trop de choses. Et c'était cette fragilité-là que je trouvais très intéressante dans cette tranche d'âge-là. Et automatiquement, je me suis tourné vers Olivier Gourmet, qui, c'est un comédien qui a une compréhension, une approche de la nature humaine qui est tout à fait adéquate à un projet comme celui-là. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de la part d'obscurité qu'il y a dans l'homme. Au contraire, en fait, c'est quelqu'un qui est... Mais sans pour autant être nihiliste ou pessimiste. Je pense qu'il a compris profondément que sans comprendre notre part d'obscurité, on ne peut pas aimer l'homme. On ne peut pas être humaniste sans prendre en compte notre nature la plus sombre. Et là-dessus, on s'est vraiment rencontrés sur le scénario et sur notre vision de la nature humaine et de l'homme. Et donc pour ça, après notre première rencontre, j'ai tout de suite su qu'on se comprendrait sur le fond. Ouais. Alors, bonjour. Film magnifique, franchement, je dois dire. Ça m'a beaucoup touché. Mais étant donné que c'est un film en partie suisse, je me demandais comment s'était passée la production du film, comment votre film, des personnes ont été d'accord de le financer, et puis comment s'est passée la production, puisqu'on sait qu'en Suisse, c'est généralement assez cher, puis c'est compliqué de faire des films. Alors, il y a un système qui fonctionne encore, quand même. On a eu de l'argent de l'Office fédéral de la culture, des régions romandes, du Cinéforum, de la RTS. Donc non, c'est encore possible de financer ce genre de film. Et après, par rapport à la question suisse, moi j'ai étudié en Belgique, je suis suisse, mais j'ai étudié en Belgique pendant longtemps. Je suis revenu ici parce que c'était important pour moi de faire des films en Suisse qui permettent aux Suisses de se regarder, de questionner notre société. Donc voilà, c'est un film que j'ai fait en voulant parler aussi de nous, de questions. J'ai je suis genevois, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans les assurances, les banques, qui sont confrontés à ces questions au quotidien, et qui vivent une vie très confortable, mais qui sont travaillés par la finalité morale de leur travail. Et voilà, et je trouve que c'est important pour nous, comme Suisse, d'avoir nos histoires, en fait, de raconter nos histoires et de les porter sur l'écran. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire en Belgique. Les Belges font ça depuis longtemps et très très bien. Et voilà, j'avais vraiment cette envie de continuer ce mouvement-là, mais ici. Très bien. Alors, je crois qu'on va en rester là, parce qu'il y a une séance dans quelques minutes, une nouvelle séance. Merci à Antoine Rousbach. À bientôt. Merci.